Eh ben, j'ai quitté le pays le moment de la Révolution. 1979. Mon époux est français, donc pendant que Giscard d'Estaing choyait Imam Khomeini sous son pommier, on tabassait les étrangers, dont mon époux. Et puis il est parti. Tout de suite, j'étais taxée d'être anti-révolutionnaire et mariée avec le petit Satan. Et j'ai quitté l'Iran avec le dernier avion, avec un bébé de 18 mois. On a tout perdu et je suis arrivée ici pour rester 3 mois. Maintenant, ça fait 47 ans. Donc, j'ai appris le français parce que je ne parlais pas un mot français. Et à cette époque, votre époux travaille au Liban. En Iran. Travaille en Iran, pardon. Tout à fait. Et puis, je ne pouvais plus travailler dans le nucléaire parce qu'il y avait tout de suite le contentieux entre l'Iran et la France. Je ne voulais pas devenir française parce que je voulais rentrer chez moi. Et je me suis convertie en informaticienne pendant 5 ans. Et puis après, quand j'ai compris que c'est plus possible de rentrer chez moi, j'ai demandé ma naturalisation et j'ai commencé à travailler au commissariat à l'énergie atomique. Et depuis, vous n'avez jamais remis les pieds dans votre pays? Je suis allée depuis 2009 à 2019 en prenant du risque pour enseigner négociation, gestion de conflit et leadership aux ingénieurs de l'université de Téhéran pour un MBA, parce que je me disais que là, il faut que le pays qui m'a donné, parce que j'ai fait toutes mes études là-bas, dans un contexte où j'ai eu le privilège de pouvoir faire des études gracieusement. Et donc, je suis allée tous les ans en me disant que si on donne ces outils-là à cette population, demain, quand ce régime va partir, ils vont avoir le même dialogue, la même façon de discuter, négocier et gérer le pays comme les Occidentaux. Donc jusqu'à 2019. Et puis après, quand il y a eu l'affaire de Marsa, c'est là que j'ai décidé de ne plus aller. Et là, je suis à fond pour défendre la jeunesse iranienne. Vous avez décidé de vous mobiliser. Parce que, justement, j'ai vu cette jeunesse-là qui avait envie d'une vie comme la vôtre, comme la mienne, et me demandait à moi, mais madame, qu'est-ce que vous n'avez pas eu avant cette révolution pour nous infliger cette vie sans perspective? Et c'est ça que j'essaye de le faire savoir. Et dernier point, un mot sur la population aujourd'hui, parce qu'on en a vu beaucoup d'images, mais il n'y a pas d'Internet. La population est en train de souffrir. Ils n'ont pas de médicaments. L'air est suffocant parce qu'il y a du plomb, il y a de mercure, de toutes ces fumées-là. Et les gens sont en train de mourir sans que personne ne le voie parce qu'il n'y a même pas Internet. Un dernier point, le régime s'installe sur les toits pour faire peur aux populations. Ils tirent sur les populations en prévoyant qu'ils vont à nouveau aller dans les rues pour reprendre leur pays.